Cactus, l'entretien du jour, reçoit Oumar Ouane, secrétaire à la communication du parti Yelema. Avec lui, nous évoquons la situation du Nord Mali et décryptons la vie politique intérieure du pays à travers le regard de sa diaspora. Oumar Ouane, bienvenue. Merci. Qui contrôle aujourd'hui le Nord Mali? Très bonne question. Qui contrôle aujourd'hui le Nord Mali? Le Nord Mali est occupé d'abord par l'armée malienne, il faut le dire, par nos partenaires, le MINUSMA, les forces Barkhane, et aussi par les groupes armés, à savoir le MNLA, le HCEA et le MAA. Bon, il y a tellement de noms qu'on ne s'en sort plus. Donc, mais je pense que votre question s'adresse précisément à Kidal, c'est ce que vous voulez dire, si j'ai bien compris. Enfin, je vous demande qui actuellement contrôle le nord du pays. L'armée malienne est plus présente dans le Nord Mali que toutes les autres forces, y compris les forces armées. Nous ne sommes peut-être pas forcément dans Kidal-Ville, mais dans la localité de Kidal, l'armée malienne est bien présente. Là où elle ne l'est pas, nos partenaires y sont. Oui, mais clairement, l'État a perdu sa souveraineté dans le nord du pays. Aujourd'hui, l'État n'exerce pas sa souveraineté dans le Nord Mali comme dans les autres parties du pays. Cela suite à un accord de paix signé il y a quelques mois, suite aux incidents qu'il y a eu lors de la visite du Premier ministre. Sinon, c'est justement par respect à ces accords-là que l'armée malienne ne s'y déploie pas. Alors pourquoi, selon vous, avoir accepté l'opération Barkhane alors qu'on constate que l'armée française est surtout au Sahel pour défendre ses propres intérêts, aux dépens même de la population civile, de la sécurité de la population civile? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bonne question. On le constate, on le voit tous les jours. Moi, ce n'est pas mon analyse, ce n'est pas ma vision des choses sur l'armée, sur la France. Parce que moi, en tant que Malien, c'est vrai que nous, historiquement, on a toujours été opposés à toute présence de forces étrangères sur notre territoire. Mais l'histoire nous a donné tort. Au moment où nous étions à genoux, au moment où nous étions presque à terre, seule la France est venue nous aider. Ce n'est pas les pays voisins qui sont venus en premier lieu, même s'ils l'ont fait, mais vous avez bien vu que leur capacité était limitée. Sans l'intervention de la France, aujourd'hui, le Mali n'y serait pas. Alors aujourd'hui, la présence des militaires français sur le sol malien, selon vous, est justifiée? Bien sûr qu'elle est justifiée. Même des gens qui ont toujours été historiquement et farouchement opposés à cette idée, aujourd'hui, je pense qu'ils ont vu et compris les choses. Ils ne défendent pas leur intérêt particulièrement? Pas de façon ouverte. Bon, c'est vrai que la France a toujours été accusée, et souvent c'est prouvé, souvent c'est fondé, je ne dis pas le contraire. Mais dans le cas du Mali, vous avez vu que pour une fois d'ailleurs, quand on regarde les différentes interventions de la communauté internationale, en général, elles vont en faveur des plus faibles ou des groupes terroristes ou même des soi-disant combattants de la liberté. Mais or, dans le cadre du Mali, pour une fois, la France pour une rare fois, la France est allée vers l'État malien, vers les Maliens, et pas vers les groupes armés. Alors, donc, c'est pour ça qu'elle est salutaire. La population du Nord Mali est laissée pour compte. Qu'est-ce qui est fait pour leur sécurité? Qu'est-ce qui est fait pour leur sécurité? Très bonne question aussi. Vous savez, Rome ne s'est pas construit en un jour. Aujourd'hui, quel est l'objectif de l'État malien? Après ce que nous avons vécu au Nord depuis décembre janvier 2012, il y a eu cette guerre, il y a eu ces attaques, il y a eu ces meurtres, il y a eu tout ce qu'on a pu voir au nord du Mali. L'État cherche d'abord à instaurer la paix. C'est en instaurant la paix qu'on peut parvenir à beaucoup de choses, y compris à la sécurité alimentaire, y compris à l'élaboration des projets sur le terrain, y compris à l'attraction même du secteur, de la zone. Donc une fois la paix instaurée, une fois les forces armées maliennes dotées des capacités militaires à pouvoir défendre les territoires du Mali, on pourra petit à petit instaurer plein de choses. Alors la scission du Mali est inévitable pour obtenir la paix justement?
Eh ben, l'État, depuis d'ailleurs même avant les élections dernières, à l'issue desquelles le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au pouvoir, le Mali a toujours tracé une ligne rouge. Une ligne rouge au-delà de laquelle nous ne négocierons pas. Aujourd'hui, l'unité du Mali est mise en avant. Il n'y a pas question de division, de partition, de scission, de partition. C'est la ligne rouge du gouvernement. Toutes les négociations se font à la base de cette ligne rouge. Et ça, je pense que les groupes armés l'ont compris et ils ont. Vous êtes sûr? Parce qu'on entend encore quand même parler de l'État de l'Azawad, un État fédéral. Oui, on entend parler de tout ça, c'est vrai, mais je vous dis que la ligne rouge du gouvernement était la non-division du Mali. Et d'ailleurs, pas que de l'État, mais de tous les Maliens. Mais bon, est-ce que nous avons réellement les moyens de nos ambitions? C'est une autre question. D'accord. Oui. Que reste-t-il de la visite du Premier ministre Moussa Mara à Kidal, une visite assez controversée? Qu'est-ce qu'il en reste? Vous avez tout à fait raison. C'est une visite qui a été très controversée et très commentée, et surtout par l'opposition. Et moi, je profite justement de ma présence ici, d'appeler l'opposition à jouer un peu collectif. Nous sommes dans une phase historique de notre pays, où le pays est en guerre, où une partie du territoire est occupée par des bandits de tout genre. Je ne pense pas que le moment soit idéal pour appeler au sabotage, au mensonge et au dénigrement des uns ou des autres. Le Premier ministre est arrivé au Mali pour marquer la présence des autorités maliennes, qui étaient d'ailleurs déjà sur place. Son prédécesseur avait renoncé justement à ses voyages. Bon, on a tous vu comment ça a été commenté. Alors s'il ne l'avait pas fait, on lui aurait reproché ça. Et s'il l'a fait, je pense qu'on doit le mettre à son crédit et non l'inverse. Cactus, l'entretien du jour fait une pause. Retrouvez la suite dans quelques instants sur UBiz News, la chaîne Infomusement.